Dans cette seconde vidéo sur la plus-value immobilière, nous allons voir dans quel cas nous sommes exonérés d'impôts sur notre plus-value immobilière. Vous avez décidé de mettre en vente un bien immobilier. Vous espérez certainement pouvoir réaliser une plus-value immobilière lors de cette transaction. Pour rappel, une plus-value immobilière est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'un bien immobilier. Et cette dernière est bien souvent imposable. Il existe cependant des cas d'exonération de plus-value immobilière. Quels sont-ils et comment pouvez-vous en bénéficier? Les cessions échappant à l'impôt sur les plus-values immobilières sont recensées sous les chapitres 2 et 3 de l'article 150U du Code général des impôts. Sont notamment exonérées, comme tout le monde le sait, la vente de la résidence principale et de ses dépendances immédiates et nécessaires, cédées simultanément ou quasi simultanément, garage, aire de stationnement, cours, etc. La vente d'un droit de surélévation, sous condition jusqu'au 31 décembre 2022. L'échange d'un bien dans le cadre de certaines opérations de remembrement immobilier. La vente d'un bien à un organisme en charge du logement social jusqu'au 31 décembre 2022. La vente d'un bien à un opérateur privé s'engageant à réaliser ou achever des logements sociaux jusqu'au 31 décembre 2022. La vente d'un logement situé en France par des contribuables non résidents sous certaines conditions. Les plus-values réalisées à l'occasion de la vente de biens pour un prix inférieur ou égal à 15 000 € pour une personne seule et 30 000 € pour un couple. Précision, quel que soit le montant de votre plus-value immobilière, elle est systématiquement exonérée d'impôt si le montant de votre quote-part détenu ne dépasse pas 15 000 €. Cela peut être le cas d'époux, d'un usufruitier et d'un propriétaire ou de plusieurs propriétaires en indivision. Les plus-values réalisées à l'occasion de la vente d'un bien détenu depuis plus de 30 ans, comme vous l'aurez compris dans la première vidéo. La vente d'un bien dans le cas de son expropriation sous condition de remploi de l'indemnité par l'acquisition ou la construction d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de 12 mois. La vente par un particulier ayant exercé son droit de délaissement dans certaines conditions et sous réserve de remploi du prix de vente par l'acquisition ou la construction d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de 12 mois également. La vente par des retraités ou invalides de conditions modestes avec des conditions de ressources. La vente par une personne résidant dans un établissement social ou médico-social d'accueil de personnes âgées ou d'adultes handicapés avec là aussi des conditions de ressources. Et plus couramment, 2 cas en un mois pour ma part, dans le cas d'une vente d'un logement autre que la résidence principale. Si vous utilisez le prix de la vente pour acheter ou construire votre habitation principale dans un délai de 2 ans. De plus, vous ne devez pas avoir été propriétaire de votre résidence principale dans les 4 années précédant la vente. Attention, en cas de manquement à l'une de ces 2 conditions, donc ne pas avoir été propriétaire au cours des 4 dernières années précédant la vente et réinvestir le montant total de la vente dans les 24 mois, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement. Vous avez un projet immobilier en cours à venir, n'hésitez pas à nous contacter, nous saurons vous conseiller, vous guider, vous accompagner. C'est notre métier.